voulais comparer deux choses. Simple. Au moment du feu Yadema, du feu président, on nous a dit qu'il n'y avait pas la coopération. Et en ce moment, on savait réellement que les choses n'allaient pas bien pour le pays du côté de l'extérieur par rapport à ses partenaires de l'Union européenne et autres. Mais j'avoue que les choses étaient beaucoup plus mieux. Qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que tout est normal et nous-mêmes nous voyons que les choses sont normales. Enfin, sur le plan extérieur, parce que tout le temps on fait voir sur les médias que des signatures de subventions avec le ministre des Finances et autres, on voit l'argent venir, mais on ne sait pas par où cet argent passe. Maintenant, c'est normal qu'on dise que notre économie a des problèmes à partir du moment où on ne sait pas où va l'argent. Si on refuse de gérer les choses dans la transparence, mais comment on peut dans l'opacité nous dire que l'économie est malade et puis nous on va croire? Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que notre économie, l'argent là, il faut qu'on nous dise ce qu'on a fait avec l'argent, d'accord? Et là, nous saurons que notre argent a été bien utilisé. Mais c'est que ça n'a pas suffi. Nous voyons les gens gérer d'une manière qui vivent dans l'opulence totale et qui s'en fichent pas mal des autres. Et qu'on nous dise aujourd'hui que non, écoutez, il faudrait qu'on mette un peu, qu'on nous respecte un peu, en nous disant comment nous gouvernons. C'est nous qui sommes gouvernés. Quand vous prenez l'exemple des routes, des rues, qu'on est en train de bitumer, il y en a même, quand je prends même le boulevard, je me demande, est-ce que, en vérité, la route là méritait. Non, mais est-ce qu'il fallait même la refaire? Cette route là souffrait de quoi? La route de Casablanca, elle souffrait de quoi en réalité? Je me demande. Par contre, il y a des pistes en pleine ville, quand vous allez du côté de Bay et autres, mais il y a des rues qui nécessitent qui nécessitent d'être refaites. D'urgence même. Est-ce que vous voyez? Mais qu'on prenne les milliards, qu'on vienne montrer aux gens que oui, on veut faire quelque chose, et puis depuis là. Alors que la route là ne souffrait de rien du tout. Donc il va falloir que la gestion même de la chose publique soit revue. Quand on nous dit que notre économie a des problèmes, moi je dis que c'est faux. L'argent est là. Notre argent est là. Seulement, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Il est dans le pays. L'argent est là. Ça, je vous l'ai dit. Ok. Je voudrais ajouter quelque chose. En janvier 2014, excusez-moi si je suis historien, mais on est obligé d'être historien. En janvier 2014, la ministre de l'économie, la ministre du commerce, de la promotion du secteur privé nous avait dit que le FMI avait interdit qu'on subventionne encore le secteur pétrolier. Ok? Un peu plus, 6 mois après, on nous dit aussi qu'ils sont en train de subventionner le secteur pétrolier. Si c'est vrai que le FMI avait interdit de ne plus subventionner, eux, au même moment, ils nous disent 6 mois après qu'ils sont en train de subventionner. Nous, ici, on a adressé un courrier aux représentants du FMI ici. Et il n'a pas accepté de nous recevoir. C'était juste, je réponds en même temps à toi en lui disant que nous avons respecté tout le protocole nécessaire. On respectait les gens comme on devait le faire. Et on mettait les gens à leur place parce que la République a voulu que c'est eux qui soient aujourd'hui à cette place-là. Maintenant, si malheureusement ces gens-là ne nous mettent pas à notre place, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui défendons les droits de la consommation aujourd'hui, les droits de l'homme aujourd'hui. Si les gens ont les carrures pour le faire, bon, qu'ils le fassent plus mieux que nous. Si, comme le dit souvent, si quelqu'un chante pour vous imiter la personne, c'est du progrès. C'est pas du regret non plus, c'est du progrès. Donc, si les gens veulent faire mieux que nous, on est disposé soit à s'associer à eux pour qu'on fasse plus mieux. Si les gens sont là à croiser les bras en disant que vous ne faites pas bien, je crois que
il faut que nous puissions aller de l'avant. Donc c'est juste pour vous dire que, y compris ces institutions internationales, elles sont aussi complices. Elles sont aussi complices. Et moi je le dirai un peu partout, aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas que le Togo évolue, c'est qui? À part la mouvance présidentielle, c'est nos aînés de l'opposition. C'est nos aînés de l'opposition. Depuis qu'on a commencé à parler des prix des produits pétroliers à la pompe, ils sont au nombre de combien à réagir? Ils sont au nombre de combien à réagir? Je suis désolé de le dire. Ils sont au nombre de combien à réagir? On n'a suivi que 2 réactions. La deuxième, c'est par opportunité que cette personne a réagi. C'est un seul communiqué qu'on a lu sur les médias, on a suivi. C'est juste pour dire, c'est vrai que je ne devrais pas le dire, mais je suis vraiment désolé pour le dire. C'est un constat amer. Il ne faut pas que les gens, lorsqu'ils s'alignent des élections, ils s'alignent derrière eux en faisant une queue en file indienne pour prendre 72 millions après faire des résultats dans le compte, nous dire après qu'il est difficile d'organiser des meetings où 500 000 va suffire, donc ça ne vient de leur essai. Non, mais il faut qu'on cesse de tromper le peuple. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a besoin au Togo. On a besoin qu'il soit le président de leur parti politique, mais que là où nous sommes, que nous puissions manger à notre faim, que nous puissions boire à notre faim, que nous puissions nous déplacer pour aller saluer nos parents, nos mamans dans nos villages. Ok? Donc c'est juste cette précision, cet apport que je vais apporter à tout le débat. Merci, je crois qu'on a presque fini, on va passer aux entretiens.